Pour rappel des chiffres, dans notre dossier, il n'y a aucun scandale. Aucun. On est 3,5% de chômeurs indemnisés et on perçoit 3,4% de ces mêmes indemnités. On ne perçoit pas un quart des dépenses comme on le répète partout, et à un moment donné on va attaquer en diffamation ces conneries-là, on perçoit 1/31e des dépenses. Donc quand la Cour des comptes, je le dis, quand la Cour des comptes écrit des saloperies sur le régime spécifique des intermittents du spectacle, c'est parce que Michel de Virgile, ex-MEDEF, écrit pour la Cour des comptes sur ce sujet. C'est très très clair. Bien. Tout ça, c'est de l'idéologie. Bien. En 2004, 2003, 2004, je vous regarde en face. Vous, les socialistes, jusqu'en 2012, vous étiez avec nous. Vous étiez concrètement avec nous. On a monté le comité de suivi, il y avait Patrick Bloch avec nous. Et à la première conférence de presse du comité de suivi, vous êtes tous venus. François Hollande était au premier rang, en train de nous écouter, il pas témoin. Il était là au premier rang, il y avait Jean-Marc Ayrault, tout le groupe socialiste a signé à la plateforme du comité de suivi. Tout le groupe socialiste. Jusqu'en 2012, on avait le soutien de tous les socialistes sur le dossier. Oui, cet accord est immonde. Bien. Il y a 2 mois, M. Rebsamen était encore sénateur maire de Dijon. Il signe la plateforme du comité de suivi, demandant à ce que nos propositions soient étudiées. 2 mois après, il est ministre du Travail, il annonce qu'il va signer l'agrément qui dit le contraire de ce qu'il a validé il y a 2 mois. Je demande quelle est la parole en politique. Est-ce que la parole est suivie des faits? Bien. Qu'on ne me fasse pas le coup de la crise et que tout le monde doit prendre sa part de la crise. Il est clair que, comme l'avait dit Michel Sapin il y a encore 1 an, en période de crise, le chômage est le meilleur amortisseur social. Ce sont ces mots. Alors, les chômeurs n'ont pas à payer la crise avec laquelle ils ne sont pas responsables. Bien. Là, cet accord flingue les annexes 4, les intérimaires sont détruits. C'est pour chacun d'eux, en moyenne, 300 € par mois en moins. Ok ? Et les intermittents du spectacle, l'accord, c'est l'accord de 2003 qui a été re-signé, qui est à la baisse, avec des ruptures de droit inédites. Je rappelle que l'accord de 2003 fait 70% de précarité en plus par rapport à l'accord d'avant 2003. Et maintenant, là, on a un accord de 2003 qui est empiré. Ce qu'on peut dire que ce qui va être signé là, c'est pire que Ayagon-Fillon. C'est pire. Le texte est pire. Bien. Pour finir avec l'UNEDIC, non, je veux finir avec l'UNEDIC. C'est très important de comprendre ça. On parle toujours systématiquement de réforme en réforme, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder les dépenses. On va dire, tiens, quelle catégorie de chômeurs on va arrêter d'indemniser. Et alors là, on a pris, en 2003, les intermittents, là, on a pris les intérimaires, les intermittents. Je rappelle simplement un chiffre. Voyez, pour l'année 2011. L'année 2011, les cotisations sont supérieures de 4,5 milliards d'euros aux indemnités. Je dis bien, les cotisations versées sont supérieures à 4,5 milliards d'euros aux indemnités perçues. Simplement, il y a 6 milliards d'euros qui sont bouffés par l'UNEDIC, ça on ne regarde jamais comment. Bien. Et donc, on arrive à un déficit de 1,5 milliard. Ok. L'État est garant de la dette de l'UNEDIC, donc l'État a des choses à dire. Madame Aubry, vous êtes la dernière ministre du Travail à avoir refusé l'agrément du PAC. C'était en 2000. On est bien d'accord. Donc, l'État a la possibilité de refuser cette saloperie. Ils ont la possibilité. Il suffit que M. Rebsamen ne signe pas l'agrément pour que la convention soit prorogée et pour que ces gens-là soient obligés de retourner autour de la table. Bien. Donc, et ne me parlez pas du paritarisme, parce que ça, je pourrais vous en faire pendant des années. On savait 1 mois avant que FO avait signé. Si Force ouvrière signe cette saloperie d'accord, c'est bien parce qu'ils veulent reprendre la main sur l'assurance chômage qu'ils avaient perdu en 90. Ils veulent se repartager les emplois réservés qu'a la CFDT actuellement, à peu près 200 emplois réservés. Voilà. C'est pour ça qu'ils signent. Bien. Puisque le matin de la manifestation, ils nous donnaient des documents qui étaient le contraire de ce qu'ils ont signé le soir. Ils disaient 507 heures, 12 mois d'anniversaire pour tout le monde, sinon grève générale. Le soir, ils signent une saloperie dans lequel non seulement il n'y a pas ça, mais en plus on a des droits réels. Donc par rapport à la parole en politique, moi je voulais vous demander concrètement, si le PS est partenaire de la culture, concrètement, faites pression sur François Rebsamen, faites une lettre à François Rebsamen lui demandant de ne pas signer l'agrément. Il y en a d'autres qui l'ont fait. La maire d'Avignon a fait sa lettre à François Rebsamen pour demander à ne pas signer l'agrément. Hein. Monsieur Cambadélis, vous pouvez nous recevoir si vous voulez, rue de Solferino.
Mais j'aimerais bien que vous me répondiez cette question. Le Parti Socialiste va-t-il demander, puisque jusqu'en 2012, vous étiez notre soutien, hein, quand François Hollande était premier secrétaire, quand Martine Aubry était président des secrétaires, vous étiez soutien des intermittents et vous luttiez contre le protocole d'accord. Est-ce que là, maintenant que vous êtes le premier secrétaire, est-ce que vous allez lutter avec nous pour que le ministre du Travail ne signe pas l'agrément? Voilà, c'est la question est ouverte. Je finirai simplement par dire que il est normal que nous soyons en colère, parce que pendant 11 ans on a travaillé, on a fait des propositions qui ont été chiffrées par le comité de suivi, il y a le syndicat qui font 100 millions d'euros d'économies, on n'est pas des zozos de notre côté. On a travaillé comme des malades et on arrive et les propositions ne sont même pas étudiées. On ne dit même pas qu'elles soient acceptées, elles ne sont même pas regardées. On les balaye d'un revers de main, il n'y a pas de négociation. Au dernier jour, il y a 11 heures de conciliabule dans les couloirs et les mecs qui signent n'importe quoi au dernier moment, une franchise à la con, qui sont obligés de revoir. Bon. Donc voilà, on est en colère et ce qui va se passer ensuite, vous en aurez la responsabilité si ça se passe mal. Comme les civilisations qui les ont vu naître, elles ont une portée des idées, elles sont fragiles, elles sont mortelles. Aujourd'hui, mes chers amis, je suis inquiet. Le moyen de restauration manque, le débat que nous avons en ce moment. Mais non, c'est une volonté politique qui manque. Cela suffit. Avignon n'aura pas lieu. Déjà signé l'appel depuis longtemps. Non, mais ça. Avignon n'aura pas lieu. Avignon n'aura pas lieu. N'aura pas lieu. Avignon n'aura pas lieu. Avignon n'aura pas lieu. Merci d'agir pour nous. Avignon n'aura pas lieu. Vous êtes le gouvernement. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. C'est à vous de nous parler. Vous demandez je sais pas. Vous ne dites rien. Avignon n'aura pas L'agrément, non.
Non à l'agrément. 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 Social traite. Forfaiture. Il a peur. Ah, c'est pas facile d'être... On n'est pas content, mais on est gentil. Ah oui. C'est eux les méchants. Donc voilà, c'est pas pour ça que ça a eu un effet. Mais si Jean-Christophe vous a dit qu'il le ferait, il va le faire. Voilà. Et il soutiendra notre position, c'est-à-dire celle de l'appel qu'on a tous signé, c'est-à-dire non à l'agrément à cet accord. Voilà, il l'a dit. Donc maintenant, on va le laisser partir, parce qu'ici on est à Lille, j'aime bien qu'on reçoive les gens correctement. Hein, voilà, donc je vous demande s'il vous plaît de le laisser partir. Maintenant, Il suffisait qu'il le dise. il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit tout à l'heure dans la salle. Voilà. Il l'a dit et il me l'a redit à moi. Voilà. Et je me porte garante du fait Non mais qu'il l'a d'accord, dit. vous êtes venus pour quelques-uns, je ne sais pas qui était là, à l'improviste à la Fédé Bon, allez, du c'est Nord. fini. On a reçu une délégation avec des parlementaires. Il y a eu une deuxième rencontre Non, mais attends, cet ce qu'ils veulent, après-midi. c'est que Voilà, Jean-Christophe donc et que tout maintenant, parti socialiste Jean-Christophe l'a dit continue à tout à l'heure et on défendre sera là. toujours des On est là à vos côtés, Il va le on l'a faire. dit. En groupe et individuellement, ça serait bien. D'accord, non mais... Effectivement, je sais que vous avez des positions par rapport au parti, c'est difficile. Mais attendez, Non, je mais ne il suis y a pas pas- monsieur Rebsamen. Donc j'aimerais bien qu'on ne confonde pas. Voilà. Vous allez faire que le Parti socialiste a toujours fait. Voilà. Ça n'est pas vrai, monsieur Rebsamen. Il y a 2 mois, Je sais, j'ai bien compris. Voilà, Et on a votre- entendu le Ça a été dit. représentant Je de ne la savais pas coordination qu'il avait nationale. signé l'appel que j'ai signé immédiatement. Bon, j'ai entendu, mais Jean-Christophe a dit que pas Rebsamen, je ne suis pas Rebsamen.